Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le développement au Sahel. Dans une précédente vidéo, nous avons abordé les différents mécanismes du développement en Afrique. Si tu veux la voir, une petite fiche apparaît en haut à droite de l'écran. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les différents acteurs de ce développement. Je les exposerai sous forme d'une série de 5 épisodes, chacun d'entre eux consacré à un acteur spécifique. Débutons avec le G5 Sahel. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. Un peu compliqué dit comme ça. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une alliance entre 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et enfin le Tchad, créée en 2014. Le siège de son secrétariat permanent se situe en Mauritanie. Elle vise à développer économiquement ces régions en travaillant sur la sécurité dans ces pays. Les États sont persuadés que la sécurité et le développement sont dépendants l'un de l'autre. En effet, le développement durable d'un pays ne peut être assuré qu'au moyen d'un système politique stable, obtenu en éradiquant les groupes terroristes ou toute autre menace à la souveraineté nationale. Autrement dit, il est impossible de garantir un développement sur le long terme si un gouvernement ne peut instaurer des mesures stables et profitables à la population, à cause de menaces potentiellement capables de semer le trouble et de porter préjudice aux décisions étatiques. Les principales missions du G5 Sahel sont donc articulées en 2 branches, le développement et la sécurité. Intéressons-nous rapidement aux projets de développement. Le G5 Sahel encadre 40 projets régionaux, destinés à améliorer les infrastructures et l'accès aux ressources pour un coût total de 2,4 milliards d'euros. Il s'agit très concrètement de redonner en quelque sorte aux populations, à travers ces projets, espoir en l'avenir, explique Jean-Marc Gravellini, le responsable de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel. Le président du G5 Sahel en 2018, Mahamadou Issoufou, explique que l'objectif du projet est d'obtenir un développement durable. Effectivement, l'Afrique possède peu d'infrastructures, le rendant dépendant d'autres pays. Le commerce intra-africain ne représente que 13% des échanges continentaux, forçant l'Afrique à importer. Cela renforce le chômage et donc la pauvreté. Les domaines d'action des projets sont l'hydraulique, la santé, l'éducation, la protection civile, la sécurité alimentaire et l'infrastructure. L'un des projets phares est de constituer une ligne ferroviaire reliant Nouakchott, en Mauritanie, à N'Djamena, au Tchad, en passant par Bamako, au Mali, Ouagadougou, au Burkina Faso et Niamey, au Niger. Analysons à présent les actions en mesure de sécurité du G5 Sahel. Tout d'abord, il faut expliquer que le G5 Sahel a été créé dans le but de lutter contre le terrorisme et le crime organisé. La première mission remonte à 2014, une opération réalisée entre les forces de l'opération Barkhane, mission de l'armée française visant à lutter contre les salafistes terroristes au Sahel et au Sahara, le Tchad et le Niger. En 2017 est créée la force conjointe du G5 Sahel, appelée FCG 5S. Elle regroupe 5000 soldats répartis en 7 bataillons. Cependant, cette alliance étant composée uniquement de pays très pauvres, rencontre de nombreuses difficultés pour se financer. C'est par l'initiative de la France que le projet se trouve une nouvelle jeunesse. Macron a été très clair devant l'Assemblée générale des Nations unies en janvier 2017. Notre défi est aujourd'hui, là aussi, d'éradiquer le terrorisme et pour ce faire, de renforcer les capacités nationales pour que les États eux-mêmes prennent en charge leur sécurité. C'est pourquoi j'ai soutenu dès ma prise de fonction le déploiement de la force conjointe du G5 Sahel et j'en appelle ici à votre mobilisation collective. En juin 2017, la France appelle donc le Conseil de sécurité de l'ONU à apporter son soutien à la force conjointe du G5 Sahel,
en adoptant la résolution 2359 qui vise à appeler l'ensemble de la communauté internationale à apporter une assistance logistique, opérationnelle et financière aux forces conjointes du G5 Sahel. De plus, en décembre 2017, la résolution 2391 a été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU et prévoit un soutien opérationnel et logistique à la force conjointe du G5 Sahel via la MINUSMA, l'opération de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Le soutien de l'ONU envers la force conjointe du G5 Sahel devient alors très important. 400 millions d'euros sont fournis par différents organismes aux forces conjointes du G5 Sahel. Parmi les plus importants contributeurs, nous pouvons retrouver l'Union européenne, qui s'engage à verser 50 millions d'euros, les États-Unis, 60 millions de dollars, les 5 pays du G5 Sahel, 10 millions d'euros chacun, et l'Arabie saoudite, 100 millions de dollars. En janvier 2020, les pays du G5 Sahel et leurs alliés ont décidé de renforcer leurs efforts et leur coordination en matière de lutte contre le terrorisme. Un mécanisme de commandement conjoint entre la force conjointe du G5 Sahel et Barkhane a été mis en place avec un poste de commandement à Niamey, au Niger. Interpol apporte également son aide grâce à un échange efficace de données dans un environnement difficile où chaque minute compte. Aujourd'hui, dans la région, de nombreux progrès en matière de sécurité peuvent être constatés. Récemment, l'armée française a annoncé la mort du leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Troukdel. Pour résumer en une phrase, le G5 Sahel est une alliance entre 5 pays du Sahel visant à garantir la sécurité dans cette région et à assurer un développement durable. J'espère que cela t'aura permis de comprendre l'acteur du développement qu'est le G5 Sahel. N'oublie surtout pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si celle-ci t'a plu. Rendez-vous très vite pour le 2e épisode des acteurs du développement au Sahel. Nous parlerons de l'Alliance Sahel. À très vite.